journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans la toute dernière édition du Grand Journal de Télésignal pour cette semaine. À la une de l'actualité, la police nationale d'Haïti a un nouveau directeur général. Michel-Ange Gédéon a été installé ce vendredi en remplacement de Godson Aurelius. Il était jusque-là directeur central de la police administrative. Création d'une commission de vérification électorale. Le parti haïtien Tête Calée, PHTK, s'y oppose et accuse le président provisoire de faire passer le temps en multipliant les démarches pour la mise sur pied de cette structure. À la une également, l'ex-ministre de l'économie et des finances Wilson Lallo frappé de mesures d'interdiction de départ. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince l'a bien confirmé. Toujours dans l'actualité, fin de la grève de plus de 3 mois du syndicat du personnel administratif du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Les grévistes ont fait l'annonce ce vendredi expliquant qu'ils veulent faciliter la reprise des cours au sein de l'UEH. Et puis à l'étranger, Mohamed Abrine, un suspect clé dans les attentats de Paris le 13 novembre 2015 et de Bruxelles le 22 mars 2016, a été arrêté ce vendredi par la police belge. Voilà pour les titres. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business ensemble avec numéro personnel sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme juste pas qu'à vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. L'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons les Center. Avec nous gagnons l'espoir, j'ai un petit cap, j'ai un petit Demain la lève golo. Leslie Center, c'est mettre pour l'être là. Oh yeah, c'est que t'es passé de tout, Leslie Center, c'est mettre pour l'être là. L'homme c'est pour l'être. Center. Paquet, oui, ou camillionnaire. Leslie Center, ou camillionnaire. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Ou camillionnaire. Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que t'es passé que joue, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Un nouveau directeur général à la tête de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, a été installé ce vendredi en remplacement de Godson Aurelius. La cérémonie d'installation présidée par le Premier ministre Enex Jean-Charles a été déroulée en présence du ministre de la Justice et de hauts gradés de l'institution policière. Le nouveau commandant en chef de la PNH a remercié le président provisoire, Jocelyn Privert, pour la confiance placée en lui, déclarant que sous son leadership, la PNH sera une police soucieuse et respectueuse des normes. Il promet de rapprocher la police de la population. Michel-Ange Gédéon, au micro de Ronald Desormes et Jasmine Denis. Nous travaillons pour garantir la sécurité de la population.
Nous respectons les droits de la personne humaine. Nous respectons et faisons appliquer la loi. Nous travaillons en étroite collaboration avec la justice pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Nous approchons la PNH de la population qui est sa raison d'être. Nous protégeons nos policiers qui doivent à leur tour protéger la population. Sous mon leadership, la PNH doit être une police professionnelle, connue pour sa rigueur, sa discipline, son savoir-faire et surtout son savoir-être. Une police respectueuse de la loi et garante de cette démocratie que nous voulons pour ce pays. Le directeur général sortant, Godson Aurelius, affirme avoir quitté le poste avec le sentiment du devoir accompli. Il déplore toutefois que l'institution policière soit l'objet d'énormes frustrations. Il dit regretter que des problèmes politiques de ces derniers temps ont compliqué le travail de la PNH. On écoute le directeur sortant de la PNH, Godson Aurelius, au micro de Ronald Desormes et Jasmine Denis. C'est avec fierté, je dis, que m'a passé commandement par un nouveau directeur général police nationale. Fierté parce que on était toujours accompli mission ça avec dignité, en pile fierté, discipline, honneur, dévouement pour nous être capable de garder la police là vivant. Tout le monde connaît que ce n'est pas une mission qui était facile du tout, parce que dernière année, ça a été un pile problème politique. Il est arrivé des moments qui étaient extrêmement difficiles et nous sommes arrivés à passer toute étape ça pour nous avoir la police là en vie. Son police qui a pile frustration depuis la création, qui apprend pile temps pour que nous arrivions à faire disparaître. Nous faisons pile effort pour ça. La question grade, monsieur, première promotion, première, neuvième promotion, nous ne pouvons jamais satisfaire tout le monde ensemble, mais nous faisons pile avancée pour que nous baissions la frustration. Et nous connaissons que nous souhaitons que nouveau et commandant chef là pour continuer sur ligne ça pour permettre que la frustration baisse. La détention préventive prolongée, le renforcement de la PNH et la réorganisation du ministère de la Justice font partie des principales priorités du ministre de la Justice pendant le temps qu'il aura à passer à la tête du dit ministère. Camille Junior-Edouard a fait savoir que des mesures visant à combattre la détention préventive prolongée sont en passe d'exécution. Il dit déplorer que 88% de détenus dans le pays sont victimes de détention préventive prolongée. Le ministre de la Justice, au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Au pénitencier national, seulement, nous avons 4655 détenus, dont seulement 564 condamnés. Donc, 88% de la population carcérale en Haïti participe et forme ce qu'on appelle le lot de ceux qui sont en détention préventive prolongée. Je dois vous dire que c'est une préoccupation majeure et dès mon arrivée ici avec le nouveau commissaire du gouvernement à qui j'ai donné instruction de prendre toutes les mesures dans le respect de la loi, dans les dispositions procédurales en vue de répondre à ce problème majeur. Évidemment, c'est un problème que j'hérite, qui était avant moi. Je m'engage avec les moyens au niveau du ministère que je peux trouver et pour répondre à cette préoccupation. Ça passera par des task force et au moment où nous parlons, je vous annonce qu'il y a des assises et le commissaire avec il y a toute une disposition prise en vue d'écouter au pénitencier même des détenus et prendre les décisions que de droit et en vue de répondre à cette préoccupation.
Il faut souligner que le ministre de la Justice a fait savoir qu'un état des lieux du ministère montre que le ministère a une dette évaluée à plus de 200 millions de gourdes, dont 30 millions de dettes envers l'Académie de police. Nous l'avions annoncé en titre, la flèche de l'interdiction de départ poursuit son cours. Elle a atteint l'ex-ministre de l'Économie et des Finances de l'administration Martelly-Paul. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince confirme que Wilson Lalo est frappé par la mesure d'interdiction de départ. Jean Danton Léger a passé des instructions en ce sens à la direction de l'immigration et de l'immigration. Autre nouvelle, la ministre du Commerce a effectué ce vendredi une visite du chantier de construction du nouveau local devant abriter son ministère à la rue Légitime à Port-au-Prince. L'occasion pour Jessie Petit Frère de constater l'état d'avancement des travaux qui, estime-t-elle, va bon train. Cependant, pour le responsable de bâtiments publics à l'UCLBP, Hervé Pierre-Louis, cet édifice à 8 niveaux fait face actuellement à un problème de financement. Tout à tour, leur déclaration au micro de Yvon Seïti. D'un beau bâtiment qui va bientôt abriter, et nous espérons vraiment très bientôt, abriter le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et sans nul doute, c'est un projet qui a consenti de lourds investissements de la part de l'État haïtien, malgré ses maigres ressources. Mais aussi, je veux dire, c'est un projet qui a requis des efforts considérables de nos prédécesseurs. Et c'est donc un acquis pour Haïti, un acquis pour le ministère du Commerce et aussi un acquis pour les employés qui sont compétents et disposés et disponibles à produire et aussi à obtenir des résultats probants. Alors ce que nous allons faire nous autres, et de commun accord et en synergie, c'est de concilier ce geste architectural avec le développement du secteur privé et le développement durable d'Haïti. Nous avons environ 85-90%. Ce qui arrive, c'est que nous avons un problème de financement. Nous avons quelques mois que nous n'avons pas payé l'entreprise avec exécuté, nous avons une dette pour l'entreprise là. C'est ça que le chantier a très au ralenti, ou presque pas de travail. Même je pense qu'une fois que nous avons moyen pour nous financer le parti, un mois et demi, 2 mois, le bâtiment fini totalement. Moi, c'est Hervé Pierre-Louis. Le bâtiment public au niveau de l'UCLBP. Merci. Je vous en prie. C'était annoncé en titre, le parti haïtien Tête Calée s'oppose à l'idée de la création d'une commission d'évaluation électorale par le président provisoire. Les dirigeants de cette structure politique, dont leur candidat à la présidence de 2015 arrive en première position selon les résultats définitifs du premier tour, disent que le chef de l'État provisoire n'a aucune provision légale pour mettre sur pied une telle commission et par conséquent Jocelyn Privert entend faire passer le temps. Écoutons à ce sujet Guichard Doré, responsable de communication du parti. Il était au micro de Ludmilla Amar, qui Jasmine Denis. On a lu le rapport qui a été soumis au président de la République. Pas nulle part, aucun côté dans l'accord là qui dit dans le document de la commission de Rochta, qui dit que pour faire un approfondissement de travail technique. Ça n'est pas vrai du tout. Par contre, côté président, il y a un document ça. Si son document lui-même, il a rédigé, comme il est un beau rédacteur, et si c'est lui-même rédigé, nulle part dans le document qui a été remis au président de la République par la commission de M. Desroches, il n'a pas demandé pour te faire poursuivre, pour poursuite avec processus et recommandation sous élection. Donc, le président privé a 2 objectifs. Dans ce premier temps, créer temps, rendre dysfonctionnel le Sénat de la République, de telle sorte que les chambres députés allaient en vacances ne peuvent pas retourner dans le Parlement. Aucun monde, y compris le président privé, y compris M. Enec Jean-Charles, pas qu'à mettre en commission sous pied. Il n'y a pas de provision pour ça. D'ailleurs, c'est un bagage grave pour le fondement de notre système politique. Au président de la République, Chita dans le Palais national, pour la faire en commission. D'ailleurs, le président a déjà dit que lui-même, cabinet, il a travaillé sous terme de référence. C'est-à-dire que c'est sa commission électorale. Donc, nous-mêmes, nous disons, pas de commission. Nous attachés de façon stricte à l'accord du 5 février. Si le président connaît, il faut des ordres dans le pays, et puis PHTK camper politiquement sur ça. De son côté, le porte-parole du PHTK, Roudier Rivaux, dit attendre que le Conseil électoral provisoire publie dans les plus brefs délais le calendrier électoral en vue de poursuivre le scrutin de 2015, notamment le second tour de la présidentielle, mettant aux prises le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, et celui de l'AP, Jude Célestin, ajoutant que le président provisoire n'a plus de temps à perdre. Roudier Rivaux au micro de Ludmilla Amar, qui Jasmine Denis. Je ne dis pas qu'il y a route pas bois. Au niveau du CEP, il y a un CEP qui est en place, il y a un seul bagage pour le faire. Publier rapidement
un calendrier électoral, côté la parole dit clairement, dans telle date, élection a fait. Deuxième tour présidentiel, entre M. Jovenel Moïse et Jude Célestin. Ensuite, compléter législative, et puis faire élection municipale, et ça qui pas de contestation pour publier les résultats, et puis élection locale, Kazek, Azek, délégué de ville. Point barre. Pas aucun autre bagaille encore que CEP a fait dans ce moment ça. L'autre bagaille que nous avons dit, c'est que nous autres au niveau du PHTK, nous avons l'occasion ça pour me saluer courage, conviction, détermination, tout militant, tout partisan, sympathisant, PHTK, Jovenel Moïse, tête calée, nous avons été mobilisés pacifiquement parce que de toute façon, la vérité et la justice des urnes a pas le gain pour triompher le moment venu. C'est-à-dire dans le deuxième tour, élection qui a pu être faite là. Haïti politique toujours, l'Organisation nationale pour l'avancement des Haïtiens se prononce en faveur de la poursuite du processus électoral en Haïti. Pour les responsables de cette association de la diaspora haïtienne, il n'y a pas eu de problème majeur pouvant conduire à l'annulation du processus électoral. Selon le pasteur Gary Théodate, membre de NOA, sur 208 observateurs électoraux déployés en Haïti, seulement 8 ont observé des irrégularités majeures. Ces explications au micro de Samus David François. Nous avons 208 observateurs qui étaient dispatchés un peu partout, qui présentaient rapport à nous, des commentaires, nous qui ça dit dans le rapport déjà. Et selon ça, nous-mêmes, l'organisation, n'est pas là pour le prendre parti. Tant qu'on a pile monde a prêté tant, ce n'est pas rôle par nous. Rôle par nous, c'est juste présenter un rapport. On a parlé de fraude massive, on a parlé de vote et frauduleux, oui, il y a une irrégularité, mais il est un fait que pas gagné problème majeur, Jean-Pile Moundil, pour élection 25 octobre annulée. Nous avons une commission d'évaluation déjà qui font travail et ils présentent un travail et basé sur le travail, ça me croit, opposition, les leaders de la société civile, t'es tombé d'accord sur lui. Moi, je crois que c'est normal que nous chita, que nous apprenions pour nous capables d'accepter, respecter son institution fait. Alors, pasteur, parce que nous, institution, c'est nous-mêmes qui faisons, pas vrai? C'est nous qui représentants là-dedans. Mais si nous ne sommes pas une institution pour le travail, nous ne sommes pas capables de gagner une société structurée. C'est là le problème. Nous ne sommes pas jamais gagner un résultat qui satisfait personne. Parce que les Haïtiens ne peuvent pas accepter perdu, il faut que les Haïtiens gagnent. Un résultat pour qu'on ait 5 candidats qui gagnent. Mais dans quelle société ça fait? Mais il faut nous apprendre, il faut qu'on perde, il faut qu'on gagne. Restez branchés le Grand Journal, le Télésignal, plus d'infos à venir. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans li pi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Ministère santé publique a fait population en connaît gen un virus qui pote non Zika qui rive dans pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça, ministère a demandé tout le monde pour yo détruire toute madlo côté maïngouin kakale et puis prend précaution pour maïngouin pas piquer.
Virus ça, bay la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur ak bouton sous peau. Depuis un moun ta wè, yon ou plusieurs lan signe sa yo, allez pressé lan centre santé qui pi prè ou lan pour ka joindre bon jan soin. Surtout femme enceinte yo, parce que maladie ça ka gen gros conséquences sur la vie ti bébé qui l'en vente. C'était un message ministère santé publique à population. Merci de votre fidélité. La suite du Grand Journal, le Télésignal. Le président de la Commission santé du Sénat de la République a exprimé ses préoccupations par rapport à la crise qui prévaut à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ces derniers jours. Le parlementaire se prononce en faveur de mesures correctionnelles contre l'administrateur, agresseur du médecin résident. Le sénateur Cantave suggère que les responsables transfèrent ce dernier vers un autre centre hospitalier afin de faciliter la reprise des activités au sein de l'hôpital général. Carl Murat Cantave au micro de Pierre-Louis Couvange et Yvon Seïdi. Nous sommes rencontrés avec les étudiants qui occupaient l'espace rectoral là et nous rencontrons ça bien avec eux. Ils dit qu'ils ont manifesté volonté pour que justement gagner réouverture classe au plus tard la semaine prochaine. Mais je pense que ils ont manifesté volonté pour qu'il y ait une solution négociée qui joigne. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons joué le médiateur, la commission éducation, pour que nous rassemblions les partis, nous jouions en consensus entre les partis, pour qu'ils négocié, pour que justement nous arrivions à résoudre le problème. Et je veux un pinga, le conseil universitaire là, ou particulièrement le conseil exécutif de l'université. Moi, pas voulu à aucun moment pour que la force répressive rentre dans l'espace rectoral là, puis elle déguerpit. Étudiants qui là. Parce que il dit dans un article de la Constitution que l'espace universitaire est inviolable. Et me voulait pour être inviolable. Intervenant aussi sur la crise à l'Université d'État d'Haïti, le sénateur de l'Artibonite, Carl Murat Cantave, dit souhaiter qu'une entente soit trouvée dans le plus bref délai entre le rectorat de l'UEH et les étudiants. Le sénateur juge anormal que l'université ait passé tout ce temps sans fonctionnement. Écoutons-le. Sous crise structurelle, ça, l'hôpital général, il y a une crise, je dirais, il y a une conjoncturelle qui est ajoutée sur lui. Nous voyons que des résidents qui en grève, l'hôpital a fermé depuis 3 semaines. Il n'y a pas de dispensation de soins. Il n'y a pas de prestation de services. Petit peuple a mouru de Yoa. Moi, pas qu'à accepter ça en tant que président de la commission santé, en tant que médecin et en tant que sénateur de la République. Eh bien, moi, je pense que cette situation ça, qui arrivait à provoquer grève là, c'est un administrateur qui giflait un résident et l'autre résident, sous la solidarité, il mettait tête avec un résident qui a giflé, puis il a fermé l'hôpital là. Nous demandons que il transféré immédiatement l'administrateur ça qui dépassait les bornes parce que il n'est pas normal, il est démoralisant que on moun ba on l'autre on gifle. Nous connaissons la culture nous ça on calotte signifie. Donc nous demandons sans perdre du temps pour le ministère la prendre disposition puis transférer l'administrateur pour que l'hôpital là commence à fonctionner. Comme annoncé, le syndicat du personnel administratif de l'Université d'État d'Haïti annonce qu'il mettra fin à la grève entamée depuis le 18 janvier dernier au rectorat de l'UEH en vue d'exiger leur intégration au sein du conseil administratif et aussi de meilleures conditions de travail. Cette décision est prise dans l'objectif de faciliter la reprise des cours au sein de l'Université d'État, a expliqué un porte-parole du syndicat, Elange Donatien. On l'écoute au micro de Samus David François. Par rapport avec incapacité, irresponsabilité, responsable universitaire, jeudi n'a annoncé avec population que jeudi à partir de minuit n'a annoncé un retrait dans grève là qui pour permettre que Kouyo reprenne dans tête universitaire. Et n'a profité également pour annoncer 3 acteurs étudiants, personnel, professeurs, gagner une feuille de route que vous préparez et élaboré ensemble pour remettre avec un conseil de transitoire
qui pral entreprendre des marches pour organiser l'élection dans tête université qui pour permettre que nous pral répondre avec ensemble de revendications personnelles administratives là, revendications également étudiants et revendications aussi personnelles administratives et professeurs. Autre nouvelle, lancement hier jeudi d'un programme de formation baptisé « Réduction de violence et support à la réinsertion des détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets ». Plusieurs disciplines sont offertes, dont la coupe-couture et la plomberie. Reportage Pierre-Luné Couvange et Max Joseph. À travers ce projet, la MINUSTA, la direction de l'administration pénitentiaire et les autres partenaires entendent offrir une opportunité aux détenus de la prison civile de Croix-des-Bouquets de réintégrer valablement la société après leur libération. 5 disciplines de formation, dont l'informatique et la plomberie, sont à la portée des prisonniers. Un projet ambitieux dont la mise en œuvre est assurée par l'ONG Terre des Hommes Italie. Outre les formations offertes, le projet baptisé « Réduction de la violence et support à la réinsertion des détenus » prévoit aussi un appui psychosocial pour les condamnés. Ceci leur permettra de mieux traverser cette étape difficile de leur vie. Le directeur de la DAP invite en ce sens les bénéficiaires à profiter pleinement de cette opportunité. Le programme ça apprend nos outils pour nous retourner dans la société avec l'espoir que nous savons servir et que nous devons servir positivement. Le représentant de la MINUSTA à la cérémonie de lancement a vanté les bienfaits de tels projets. Il a attiré l'attention des autorités haïtiennes sur les problèmes auxquels font face les centres de détention du pays, citant entre autres l'insuffisance de nourriture pour les prisonniers. C'est responsabilité du gouvernement pour traiter prisonniers, gens ça doit être fait considérant les normes internationales. Pas capable de ramasser, mettez-les en prison et puis pas occuper. Rappelons que ce type de projet existe aussi dans plusieurs autres prisons du pays. Le but est de diminuer la violence et éviter la récidive. Autre information, lancement hier jeudi par la plateforme de retransmission des émissions de radio pour la diaspora Zenolive d'un concours d'émissions via le net intitulé Asian Talk Radio Star. Ce concours vise à découvrir de nouveaux talents dans le monde médiatique, a expliqué la responsable de marketing de Zenolive, annonçant entre autres que le gagnant ou la gagnante aura une année d'émission comme prix sur l'une des radios de la capitale. On l'écoute au micro de Jasmine Denis et Ludmilla Marc. Nous avons lancé Zenolive. Donc Zenolive, c'est une plateforme interactive donc, qui permet d'avoir son émission. Donc qui permet à vous, à moi, à n'importe qui d'avoir sa propre émission à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur et d'une bonne connexion Internet. Donc la possibilité à n'importe quel moment de l'heure, de la journée, à n'importe quel jour de la semaine, donc d'avoir son émission. C'est très simple. Alors, qui va écouter cette émission? Il y a une possibilité, donc on offre aussi un site, donc on offre aussi un media player. Donc les gens peuvent mettre sur leur site internet ou sur une page web avec un media player, ou les gens donc, de la diaspora, donc ça peut être la famille, les amis, d'où l'intérêt de partager dans les réseaux sociaux. On a lancé Zenolive et on a un partenariat assez important avec Digicel. Donc on a une bonne relation avec Digicel et nous avons, donc ça s'appelle Haitian Radio Star. Donc on essaye de chercher la prochaine star, donc la star de la radio haïtienne. Donc c'est donc le concours, donc le gagnant va gagner donc un an, donc une émission une fois par semaine pendant un an sur Scoop FM et $5,000, donc $5,000 américains, une prime de $5,000 américains. Donc c'est assez facile d'accès, il faut aller sur haitianradiostar.com et ça leur soumettra un enregistrement, donc un fichier MP3 de 5 à 15 minutes, d'une émission. Donc si on préfère la religion, donc parler de religion, si on préfère le sport, le talk show de politique, donc quelle que soit l'émission, si vous pensez que vous serez la prochaine star de la radio haïtienne, donc c'est la chose à faire, aller sur le site internet et tenter votre chance. Suivez à présent la rubrique météo avec Céline Séjour.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le dernier sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai une température présentée pour côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a changé sur toute l'île pays d'Haïti entre 24 et 20 degrés. Température dans l'IPAP montée qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 20 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 4 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assoya, c'est Okaï qui a 24 degrés. Zone qui a fait c'est Jérémy Jacmel qui a 23 degrés. Miragouane Gonaïven qui a 21 degrés. Et puis Fort Liberté Port de Paix Cap-Haïtien qui a 21 degrés. Zone de température là moins élevée pour Assoya, c'est Inch qui a fait bon à 20 degrés. Pour Port-au-Prince même, température là 21 degrés. La fait bon, on a bien un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, on a bien une légère brise qui a pris direction est-nord-est avec une vitesse 10 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave avec zone côtière sud. On a dit que la mer peut agiter. On a dit pour être prudent quand même. Jeudi, le soleil a levé à 5h38, il couché à 6h04. Ça qui fait que nous avons gagné 626 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous avons gagné même quantité de minutes d'ensoleillement ailleurs parce que ça hier c'était 626 minutes. Là, nous fait total minutes toutes d'ensoleillement pour ce maintenant, les vinino à 3125 minutes. Kounya, c'est le moment pour nous connaître qui ont conditions météorologiques présentées dans le pays États-Unis. Partie ouest Floride, il est frappé par une tornade avec gros orage qui a causé un paquet de dégâts matériels. Pour le moment, il n'y a pas déclaré aucune victime ni blessé. Proverbe nous pour assurer à dit remet moun qui remet on. Merci tout le monde qui t'a suivi dernier sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons un bon week-end sur Télésignal. Merci Célène et à présent, je vous rappelle l'actualité avant de refermer ce journal. La police nationale d'Haïti a un nouveau directeur général, Michel-Ange Gédéon, a été installé ce vendredi en remplacement de Godson Aurelius. Il était jusque-là directeur central de la police administrative. Création d'une commission de vérification électorale, le parti haïtien Tête Calais s'y oppose et accuse le président provisoire de faire passer le temps en multipliant les démarches pour la mise sur pied de cette structure. Dans l'actualité également, l'ex-ministre de l'économie et des finances Wilson Lalo frappé de mesures d'interdiction de départ. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince l'a bien confirmé. Toujours dans l'actualité, fin de la grève de plus de 3 mois du syndicat du personnel administratif du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Les grévistes ont fait l'annonce ce vendredi expliquant qu'ils veulent faciliter la reprise des cours au sein de l'université. À l'étranger, Mohamed Abrini, un suspect clé dans les attentats de Paris le 13 novembre 2015 et de Bruxelles le 22 mars 2016, a été arrêté ce vendredi par la police belge. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.